Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo hebdomadaire. Et aujourd'hui on va partir en Inde pour un film d'action avec John Abraham. C'est parti. Attack est réalisé par Lakshay Raj Anand, dont c'est le premier long métrage. Auparavant, il a réalisé quelques mini-séries, dont quelque chose qui s'appelle It's Happen in Hong Kong. Voilà, j'ai découvert ça en préparant cette vidéo, donc je vais essayer de voir ce que ça donne. Un réalisateur indien qui fait quelque chose à Hong Kong, moi ça me parle, hein, c'est Hong Kong et moi, c'est le destin, vous savez, hein, voilà. Attack est un film qu'on peut un petit peu jumeler avec le film Upgrade avec Logan Marshall Green, enfin je veux dire Tom Hardy 2. John Abraham va jouer un soldat qui, lors d'une attaque terroriste, va se retrouver grièvement blessé, il va se prendre une balle dans la moelle épinière, et il va se retrouver donc paralysé de la tête aux pieds. Et un jour, alors qu'il est complètement dévasté par le chagrin parce que cette attaque terroriste lui a coûté la vie à sa jeune fiancée, on y reviendra plus tard, on va lui proposer de lui implanter un système qui va lui permettre de remarcher et d'être un super soldat. Voilà, on est dans un récit un petit peu de technologie science-fiction qui a donc des similitudes avec Upgrade. Alors John Abraham, moi c'est un acteur indien que j'aime plutôt bien, c'est pas le meilleur, on est bien d'accord, mais je trouve qu'il a joué dans des films réellement intéressants, et là, le voir dans un film d'action, j'étais plutôt content, d'autant que ça se tient à peu près, c'est plutôt bien réalisé, mais on va avoir encore une fois ce problème lors des séquences d'action qui vont peut-être être un peu trop mal montées, un peu trop cutées. On va pas avoir de longs plans qui vont nous permettre d'apprécier vraiment l'action. Non, là ça va être assez cut. Pas autant que dans KFG 1 et 2, donc j'ai pas parlé, mais qui pour moi niquait complètement le plaisir qu'on pouvait ressentir devant le film. C'est-à-dire que le montage était insupportable. C'était un peu un truc à la 88 miles là avec Mark Wahlberg que j'avais détesté, mais vraiment quoi. Pour moi, ce genre de montage, ça te ruine totalement un film. C'est-à-dire que t'as une seconde, un plan, même dans les scènes d'action, c'était vraiment insupportable et j'ai pas compris. Après, j'ai appris que le monteur de KFG 1 et 2 avait à peine la vingtaine. Est-ce que c'est un manque d'expérience ou quoi que ce soit, hein, je fais pas de l'antigénisme ou quoi que ce soit, mais il aurait fallu qu'il soit un petit peu plus encadré, chapeauté pour livrer quelque chose de lisible. Bon, là, je m'égare un petit peu, mais dans Attack, ça reste quand même lisible, même si un peu trop cut à mon goût, même si beaucoup trop cut à mon goût. C'est un film qui va se dérouler de manière assez fluide, les événements s'enchaînent bien, il n'y a pas vraiment de temps mort. On va avoir des scènes d'action assez régulièrement, notamment une grosse scène d'action finale, mais j'ai trouvé que Attack n'allait pas assez loin, aussi bien dans son concept que dans ses scènes d'action, que dans ses développements de personnages. On va être parfois dans le cliché, je pense notamment à la rencontre entre John Abraham et sa copine qui est interprétée par Jacqueline Fernandez, qui n'est pas une actrice que j'apprécie forcément, mais que voilà, fait le taf pour le peu qu'on lui demande de faire. Elle le fait plutôt correctement. Voilà, leur rencontre, ça sonne quand même assez artificiel. Il est très très attaché à elle après quelques semaines de relation, bon c'est tout à fait possible, hein, mais voilà, son drame personnel n'est défini que par la perte de cette femme qu'il a rencontrée un mois auparavant, quoi. Et j'aurais aimé que ça creuse un peu plus profondément. On va pas beaucoup insister sur le traumatisme d'être un ex-soldat très performant qui d'un coup ne peut plus rien faire du tout, mais ça va être contrebalancé par d'autres scènes que j'ai trouvées assez intéressantes. Notamment le fait que le héros va être totalement dépendant et que c'est sa mère, un petit peu âgée, qui va bien s'occuper de lui. On va le voir dans des situations assez délicates, notamment lorsque sa mère est en train de le laver ou lorsqu'elle paye des gens pour le mettre en fauteuil roulant, le faire descendre les escaliers. On s'aperçoit que sa poche à urine a fuité. Ça salit un petit peu le héros et j'ai trouvé ça plutôt bienvenu. Ça montrait une certaine réalité
que peuvent rencontrer les personnes handicapées physiquement. Mais j'aurais aimé que ça creuse un peu plus. Là, ça reste un petit peu en surface. Pareil, au niveau de l'action, on va avoir des scènes assez réjouissantes, des scènes de combat par exemple, ou la scène finale. Mais je trouve le film un peu timide, bizarrement. J'ai trouvé que ça n'allait pas assez loin, que ça aurait pu vraiment aller très très loin dans l'action. Là, on va rester dans ce qu'on a déjà vu en fait. Des scènes d'action où John Abraham va défoncer 10 mecs à lui tout seul, aidé par la puce qu'il a dans la tête. Et pareil, au niveau du final, j'ai trouvé ça très très expédié. C'est un problème que j'ai pas mal en ce moment avec certains films indiens, où la fin est rushée, un peu comme dans RRR. Là, c'est vraiment très rushé, c'est un peu jeté comme ça, vite fait. Par exemple, le combat final entre le méchant et John Abraham, alors là, c'est vraiment expédié comme pas possible, il n'y a aucune tension. C'est jeté à la vas-y comme je te pousse. C'est bouclé en quasiment 15 secondes, alors que quasiment toutes les motivations du héros, c'est-à-dire retrouver ce mec, c'était ce qui tenait le film quasiment, et là c'est torché en 10 secondes, c'est même pas satisfaisant, vu que la manière dont le méchant meurt, c'est quelque chose de très jouissif pour les fans les fans du cinéma d'action des années 80, et là c'est torché en 1 seconde. Franchement, j'ai ressenti une grosse frustration, c'est vraiment dommage. Et ils vont pas du tout jouer sur cette ambiguïté qu'il y avait dans Upgrade entre l'homme et la machine. Là, il n'y a pas du tout de conflit, d'ambiguïté, de dilemme. Ils sont accordés à 100%, et il n'y a jamais vraiment de conflit, où par exemple John Abraham se laisse totalement envahir par la puce, ou va remettre en question son utilité. Là, c'est pas du tout traité, c'est vraiment dommage. Encore une fois, il y avait quelque chose à faire, quoi. Il y avait quelque chose de très intéressant à établir entre l'homme et la machine, et là, c'est pas du tout traité. Bon, voilà. Attack, c'est un film que j'ai trouvé correct, on va pas se mentir, hein, ça se regarde plutôt bien. C'est satisfaisant sur certains points, mais c'est très frustrant sur beaucoup de choses, quoi. Au point de vue narratif, au point de vue du montage des scènes d'action, au point de vue du déroulement de certains événements, notamment à la fin. J'ai trouvé le film assez timide, et c'est dommage, il y avait vraiment moyen pour moi d'élever le niveau, de faire quelque chose de beaucoup plus intense. Peut-être que ça sera fait dans la suite, puisqu'une suite est déjà annoncée dès la fin du premier film, Attaque par 2, donc ma foi, pourquoi pas, quoi. Puisqu'on est sur le cinéma indien, j'avais pas parlé de certains films que j'avais vus au cinéma, notamment avec mon ami Max. On avait été voir Beast avec Vijay Talapati, qui s'annonçait vraiment énorme, un espèce de die-hard dans un centre commercial à la sauce indienne. Mais, passer une scène d'action en introduction qui était formidable, et une chanson clip juste après qui était plutôt cool, le film s'enfonce dans le néant, ça devient extrêmement laborieux dès qu'il y a toute la partie dans le centre commercial, et c'est vraiment un problème, quoi, parce que l'essentiel de Beast se passe dans un centre commercial. J'ai trouvé ça très laborieux, un peu prétentieux, c'était plus un show pour nous montrer Vijay qu'un vrai film d'action. Il y a énormément de choses qui tombent à plat, il y a des scènes d'humour qui s'éternisent, et c'est vraiment un gâchis. Parce que moi, passé la première demi-heure, je me suis ennuyé. Mais si vous avez l'occasion de voir le film, je vous conseille quand même la première scène d'action qui est juste incroyable. J'avais parlé de montage hasardeux, KGF 1 et 2, ça, comme je l'ai dit, ça illustre tout à fait ce qu'il ne faut pas faire pour moi. Il n'y avait pas de meilleure manière de saboter un film que de foutre un montage pareil, quoi. C'est illisible, ça fatigue, ça épuise. Le film est épuisant, mais pas pour les bonnes raisons. Il y a aussi un problème au niveau de la narration, je trouve. La première heure, ça va être que, de KGF1 en tout cas, ça va être que un personnage présenté toutes les 10 minutes, et un autre qui arrive en mode « Ah non, en fait, c'est moi le plus cool, c'est moi le plus stylé, c'est moi qui ai le meilleur look, c'est moi qui contrôle la ville et tout. » C'est vraiment dommage, et les scènes d'action, comme je l'ai dit, c'est pas du tout lisible. C'est cut, mais comme pas possible, et ça gâche complètement tout. Ce qui est dommage, parce que la première partie de KGF1 va être un peu une histoire sur la mafia, et toute la deuxième partie, il y a un espèce de côté post-apocalypse Mad Max qui va se passer dans une énorme mine, où les gens sont obligés de travailler contre leur gré, et ça, il y avait vraiment pour moi quelque chose de très intéressant à faire, mais encore une fois, le montage foire absolument tout.
Je sais que le film a été un gros succès, mais j'ai pas réussi à me sentir impliqué, à me sentir galvanisé par certaines scènes, même s'il y a des idées. Visuellement, je trouve ça plutôt stylé, mais impossible de profiter des paysages, puisque dès que tu as un plan, il est cuté, mais tu as à peine le temps de le voir, que ça part sur autre chose déjà. C'est vraiment du gâchis, je comprends pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est vraiment dommage. Si quelqu'un veut remonter le film correctement, bah, peut-être que je jetterai un coup d'œil à la suite. Parce que j'avais regardé KGF 1 le matin, et j'avais ma place pour aller voir KGF 2 l'après-midi. Et je me suis dit non, quoi. Non, c'est pas possible, je peux pas y aller, je sais que je vais pas apprécier, c'est pas pour moi, ce style de réalisation, je ne peux tout simplement pas. Bon, c'est un peu parti dans tous les sens, mais voilà, je me sentais un petit peu inspiré aujourd'hui. Je voulais pas finir cette vidéo sans quand même vous présenter quelques films de John Abraham que j'aime beaucoup. On va commencer par Madouchi, qui est un drame sur le 11 septembre, avec le personnage de Bipasha Bazou qui va perdre quelqu'un de très proche et qui va se rapprocher d'un agent des services secrets interprété par John Abraham. Le film est très intéressant, il n'est pas parfait, mais il y a quand même d'assez bonnes choses, notamment niveau psychologique. New York, un de ses films les plus célèbres, qui va encore une fois parler des attentats du 11 septembre, et le personnage de John Abraham qui va être enfermé à Guantanamo par erreur et subir énormément de torture, et ça va déboucher sur énormément de choses. C'est un film qui est assez prenant, assez sombre, malgré qu'il soit plutôt coloré, plutôt fun au début. Ça raconte bien l'insouciance brisée et toute une génération qui a été traumatisée par ce drame. Dostana, une comédie vraiment que j'adore, moi. C'est vraiment très fun. En gros, ça raconte l'histoire de John Abraham et d'Abhishek Bachchan qui vont se faire passer pour un couple gay pour pouvoir vivre en colocation avec Priyanka Chopra. C'est fun, c'est drôle, mais c'est aussi un peu plus profond que ce que l'emballage laisse penser. Il y a un bon message sur la tolérance. Bon, ça date de 2008 ou 2009, je ne sais plus. Mais le film est vraiment fun. C'est dommage qu'il soit pas sur Netflix parce qu'il est vraiment à découvrir. Pour moi, c'est une des meilleures comédies de Bollywood. Et on termine avec 8 Bar, un des premiers films de John Abraham où il joue encore une fois avec Bipasha Bazou. Il va jouer le rôle d'un petit ami extrêmement possessif dont Amitabh Bachchan, qui joue le père de Bipasha, va tout faire pour essayer de protéger sa fille. C'est un thriller assez violent, assez intense, dont j'ai de très bons souvenirs et je pense que j'en ferai une vidéo à part. Voilà les amis, on était en mode Inde aujourd'hui. Je vous invite à me laisser vos petits commentaires pour me dire si vous avez déjà vu un des films dont j'ai parlé, votre ressenti sur les sorties indiennes récentes d'action en tout cas. Et nous, je vous dis à la prochaine, à jeudi prochain pour être plus exact. Regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Ciao!